Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Avant tout, on va peut-être leur souhaiter... on va faire nos vœux officiels. Bonne année. Bonne année à tous. Hein. Bonne J'espère année, qu'elle va être meilleure. Voilà. On va vous parler sur l'autonomie. Comme d'hab, hein. Non, en fait, on voulait faire... C'est quoi? Pourquoi? Non, en fait, on voulait faire une vidéo spéciale Monsanto pour la première année, mais on s'est dit, bon, on va peut-être plutôt faire l'autonomie, je sais pas, on avait l'impression que ça allait peut-être plus vous parler que Monsanto. Donc, une vidéo sur l'autonomie, et d'ailleurs, Monsieur Eric. Pourquoi déjà autonomie? Pourquoi on a choisi ce terme-là de l'autonomie? Alors, parlons-en. D'accord, donc il n'est pas là. Si. Donc en fait, nous, parce que bon, il y a beaucoup de polémiques autour de l'autonomie, la définition de l'autonomie, voilà tout ça. Et bon, bah, déjà nous... Tu veux dire que les gens passent plus de temps à critiquer le terme autonomie plutôt qu'à la vivre? Alors c'est un peu ça. Donc nous, on est dans... Déjà notre chaîne, voilà le nom de la chaîne. On a choisi en fait se ranger dans cette catégorie parce que il faut se ranger dans une catégorie malheureusement. Il faut mettre une étiquette parce que sinon il faut trouver l'interlocuteur le plus proche de soi. On va pas faire une vidéo pour parler de YouTube ou même pour parler à notre famille. S'ils veulent faire des recherches dessus, pour nous comprendre un peu, ça va être plus compliqué s'il n'y a pas le terme autonomie. Par exemple, en anglais on dit off-grid, donc c'est hors réseau. Nous on n'a pas choisi, comment on appelle, on a choisi le terme, on va dire français, autonomie, parce que si hors réseau c'est vrai et faux, c'est les deux en fait. Mais ouais, puis parce qu'on a habitué les gens, voilà, tout est rangé par catégorie. Et on ne peut pas sortir de la case. Dans la société, dans ce monde, voilà, donc on a habitué les gens, ils sont formés dans une catégorie. Déformez-vous s'il vous plaît. Et ils regardent des choses par catégorie. Sauf que vivre en autonomie, ça demande plein de compétences, ça demande de travailler dans plein de domaines, donc c'est holistique en fait. Et de l'adaptation. Être juste dans une catégorie, ça va être très difficile pour définir vraiment ce qu'on fait, quoi. Parce que pour nous l'autonomie c'est pas avoir 2 panneaux solaires sur le toit et une réserve d'eau. Non. C'est beaucoup plus que ça. Surtout pas, non. Donc nous déjà on a choisi de se mettre en autonomie parce qu'on voulait gagner en liberté, en indépendance un peu plus que ce qu'on nous proposait de base. Et aussi parce que c'est... les factures tous les mois, les trucs comme ça déjà ça nous convient pas. Et en plus c'est pas... Enfin si on parle du photovoltaïque déjà, on peut commencer si tu veux. Non, mais c'est pour dire aussi, voilà, nous on est allé vers ça parce que ce que la société nous proposait, ça nous convenait pas. C'est aussi, l'autonomie c'est aussi ça, c'est vivre... avec le choix. C'est vivre avec, comment dire, ce que vous ressentez profondément, ce que vous avez envie de vivre sur cette terre. Et donc, pour moi c'est avoir le choix. Nous on a écouté voilà, ce qu'on voulait, comment on voulait vivre, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment ça profondément l'autonomie. Il faut pas que ça soit une mode, il faut pas aller en autonomie parce que vous trouvez que c'est sympa comme mode. C'est pas une mode l'autonomie, c'est vraiment, enfin en tout cas entre guillemets l'autonomie, puisque c'est beaucoup plus que ça. Mais nous on n'y est pas parce que c'est une mode, on y est parce que c'est quelque chose on veut vivre, voilà, indépendant, on veut être souverain de nous-mêmes. Souverain carrément. Mais oui, je pense qu'on peut parler de ça. Ouais. Non mais c'est clair que ça nous laisse un panel, et ça nous laisse le choix, c'est pour ça que j'insiste quand même sur cette notion de choix, parce que l'autonomie, ça veut pas dire qu'on va pas aller se faire un resto ou aller acheter une baguette chez le boulanger, hein. On a juste le choix. Et c'est très important d'avoir le choix, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, d'avoir le choix de quelque chose, quoi, parce que on a très peu de choix déjà de base dans ce qu'on nous propose, on a très peu de choix. Donc de la manière dont on est là, on a le choix. Et pour la petite anecdote, du coup, on devait se raccorder donc du coup au réseau électrique. Et comme on devait quand même mettre des panneaux sur le toit, au pire on visait l'autoconsommation en gros. Du coup on devait se raccorder et mettre les panneaux. Du coup Eric a eu une idée subjugante. Il a dit, vu la différence de prix, autant tenter le hors réseau total, et que si ça va pas, on est toujours à temps de tracer, on est toujours à temps de se raccorder, alors que et l'installation n'est pas perdue. Alors que si on se raccorde et après on passe en autonomie,
c'est en ça qui m'a convaincu, c'est que ben, le raccordement est perdu. Voilà, et nous, le raccordement, il coûtait 2000 entre le prix du provisoire et du définitif, donc il y en avait pour 2000 €, et notre système, en gros, il y en avait pour 4003, je crois, au départ. Et du coup, bah voilà, il y en avait pour quasiment la moitié du prix du système, donc bah, on s'est dit, voilà, pour 2300 €, on y va, quoi, on se lance, quoi. Et surtout que les panneaux, comme je dis, la moitié de l'installation aurait servi, parce que les panneaux, c'était en autoconsommation. Oui, donc, bien sûr. voilà. Bien sûr, oui. Donc, on a n'importe comment, on aurait fait au moins de l'autoconsommation. Voilà, donc du coup, on a tenté, et donc là, on est vraiment convaincu. C'est pour ça que si on n'était pas convaincu, et on est toujours à temps de se raccorder. C'est pour ça que si les gens construisent une maison et qu'ils veulent l'autonomie, ou qu'ils veulent tenter d'abord pour voir si ça vous convient, vous êtes toujours à temps de vous raccorder, vous n'avez pas beaucoup de pertes. Alors que dans l'inverse, ben, le réseau, il ne va rien vous apporter si vous voulez vivre en autonomie. Alors que les panneaux, si vous voulez vous mettre au réseau, peuvent vous apporter l'autoconsommation, donc une réduction des factures. Donc il faut, nous en tout cas, c'est ce qu'on visait. On ne visait pas être autonome à tout prix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner en liberté, que ça nous convienne en façon de vivre. Donc si ça avait coûté moins cher ou très peu cher de se raccorder au réseau, on se serait raccordé, on aurait fait de l'autoconsommation, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas viser vraiment bêtement l'autonomie à tout prix, parce que ça va être contre-productif par rapport à ce que vous voulez vivre. J'aurais une question, cher Eric. Me permets-tu? Allez-y, je vous en prie. Voilà. J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'il me dit oui, vous avez remarqué, il augmente comme ça. Allez-y. Donc, j'ai une question. J'espère que si tu n'as pas la réponse, ils l'auront. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Comment ça se fait que se raccorder au réseau ou se mettre à EDF, à terme, nous coûte plus cher que... Enfin, c'est-à-dire qu'une installation collective, du coup, nous coûte plus cher qu'une installation individuelle. En général, plus on est nombreux, moins on paye, non? Tu ne serais pas en train de répondre à ce que dit Jean Covici? Oui, parce que Jean Covici, c'est très intéressant, tout ce qu'il dit, voilà, c'est très calculé, tout ça. Il dit énormément de choses super intéressantes. Par contre, il dit que le photovoltaïque pollue plus que le nucléaire. Alors, moi je suis d'accord avec lui sur l'investissement de départ en termes de matériel. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur la maintenance et sur l'utilisation, enfin en tout cas le fonctionnement du réseau, parce qu'il y a plein d'employés. Et ces employés, à partir du moment qu'on est un être vivant, humain, on est un pollueur, hein, tous les jours, on prend sa voiture, on va au bureau, enfin bref, tout ça pour dire que si on tient compte des coûts de maintenance au fil des ans, il y a une pollution qui est permanente en fait. Donc il n'y a pas seulement le coût de la fabrication de l'installation du système. Et nous, une fois que nos systèmes on a mis, il n'y a plus personne qui bouge, il n'y a plus personne qui travaille pour ça. Donc, il n'y a plus personne qui va flinguer la biodiversité sous les lignes. C'est zéro carbone, zéro CO2 à vie, quoi, en fait. Donc c'est très discutable, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être complètement tranché. C'est pour ça qu'on a le cul entre deux chaises, on va dire. Il faut trouver, de toute façon, si vous trouvez la solution financière la moins chère, c'est la solution. Parce que l'argent, c'est de l'énergie, c'est de la pollution. D'ailleurs, il l'explique, Jean Covici. Donc, si ça vous coûte le moins cher possible, vous aurez pollué le moins possible. Ensuite, en tout cas, dans 99%. On passe au chapitre de Halo. Voilà. Allô. Donc, nous, par contre, on est raccordé au réseau d'eau. Voilà. Alors, Pourquoi? Très bonne question, cher Eric. Nous sommes raccordés au réseau d'eau parce que c'est une eau gérée par la collectivité du village collectif. C'est-à-dire que ça n'a pas été donné à une multinationale, la gestion. Voilà. Et puis surtout, c'est notre source qui est juste traitée aux UV, donc voilà, donc il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a rien. Et voilà, et puis en plus comme c'est géré juste par la commune, en fait, on paye une centaine d'euros à l'année, quels que soient les mètres cubes. En tant que particulier, ouais. Il y en a qui vont dire, comment ça se fait, quels que soient les mètres cubes? Oui, il faut aussi comprendre que ça vient d'une source. C'est pas, par exemple, c'est pas un truc qui est pompé
donc où il y aurait de l'énergie par exemple de consommer en fonction des mètres cubes. Là il n'y a pas d'énergie, ça coule par gravité, donc en fait tout ce qu'on n'utilise pas, de toute façon le reste il coule, donc ça ne change rien aux frais. On va dire. Là c'est équitable, tout le monde paye la même chose. Aux frais du réseau, c'est une source qui passe par le village et qui après repart dans les rivières. Voilà, mais quand on en revient, ça fait qui finit dans l'autre. Peu importe, on est d'accord, mais en même temps ça revient à même pas 10 balles par personne le mètre cube, donc, enfin le mois, pardon. Donc on s'en fout un peu quoi. Voilà. Allez, on va dire ça fait 10 euros euros par mois. Pour dire que c'est pareil, voilà, donc se raccorder à tout prix, enfin non, vouloir comment dire, avoir un système autonome à tout prix en eau, il faut commencer d'abord par voir voilà, si le réseau de votre commune il est plutôt sympa, éthique, tout ça. Et après, il faut commencer par réduire les consommations d'eau. Et ça passe notamment par exemple, passer aux toilettes sèches. C'est 50% d'une facture d'eau, c'est les toilettes sèches. Et la, toilettes. Les toilettes sèches. Aux toilettes, ouais. Et donc, oui, la toilette à eau. Et la seconde raison pour laquelle on consomme beaucoup d'eau, c'est parce que bien souvent, il y a trop de pression, suivant les endroits où vous vous trouvez sur le réseau. Donc, vous pouvez mettre un réducteur de pression pour 15 balles. Voilà, un réducteur de pression, ça coûte 3 fois rien, vous mettez ça, et après, moi je tourne depuis des années avec un bar maxi. Un bar, c'est largement suffisant. Ah, ça suffit, hein. Généralement, il y va bien avec un, ça suffit. Imaginez s'il y en avait deux. Pour prendre une douche, un bar, c'est déjà, voilà, c'est très confort. Seulement, la différence entre une douche qui débite à un bar ou à 5 bars, voilà, ça c'est multiplié par 5 le débit. Et en termes d'eau, et pour chauffer l'eau chaude, en termes d'énergie aussi. Donc, il suffit juste voilà, de réduire. On garde du confort, mais on consomme beaucoup moins. Et des fois, juste de réduire comment dire, ses consommations, ça va suffire pour en fait que ça devienne des frais qui sont pas très importants en fait dans votre vie. Tout ça pour dire que ces deux installations dont on vous parle, si vous mettez en autonomie électrique et eau, ça va pas prendre beaucoup de temps quoi. C'est ce qui prend le moins de temps. Par contre on a oublié un truc, on n'est aussi pas raccordé à Internet. Mais non, oui. On est le seul moyen de communication pour nous joindre, c'est ce truc-là. Et c'est également ce truc-là qui nous permet de vous faire les vidéos. Oh, ça sonne. Et c'est ce truc-là qui vous permet également de faire les vidéos. Donc, on n'est pas raccordé. En même temps, on va pas... S'il n'y a que ça, ça veut dire que c'est le seul truc qui peut aussi nous permettre d'entrer en relation avec d'autres êtres vivants sur Terre. Donc, non, nous ne sommes pas raccordés après, parce que... Pardon. Après, on peut expliquer pourquoi. Pas raccordé. Ah ben il faut faire une tranchée et moi j'ai plus de bras. Hein. Non, c'est pas ça, mais c'est pour vous dire qu'en fait, chaque cas est différent et qu'en fait, il faut analyser le cas que vous avez, vous, pour savoir si ça va être intéressant de faire. L'autonomie est personnelle. Et voilà, et nous, par exemple, il fallait faire une tranchée sur le terrain pour aller jusqu'au poteau. Et puis, surtout, on avait, dans notre village, comme on est un peu reculé, il n'y a pas la fibre, elle est très loin, donc du coup on est à quelques kilomètres voilà, on va dire du premier nœud, donc du coup le débit était déplorable. Et on aurait été en fin de ligne parce qu'on n'est pas directement dans le village. Voilà, puis on s'est renseigné, voilà, les gens c'est pas fantastique quoi. Donc du coup ça aurait été faire une tranchée, passer un câble, payer un raccordement, et puis après il aurait fallu en plus alimenter une box. Et donc comme on avait choisi d'être photovoltaïque, une box en plus alimentée, ça fait toujours un appareil voilà, en permanence, c'est pas terrible. Mais voilà, pour toutes ces raisons, nous, on a calculé, ça nous coûtait beaucoup moins cher. C'est-à-dire que c'est notre forfait, donc forcément ça nous coûte moins cher. Voilà, comme maintenant, en plus, ça fait que réduire les forfaits des portables. C'est-à-dire que le seul truc, pourquoi, là, parce que là aussi c'est de la pollution, on n'en parle pas souvent, mais c'est regarder des films en super haute qualité, c'est déjà une pollution numérique infernale. Nous on est en 720 en principe. Je sais que ça convient pas à tout le monde, à ceux qui veulent nous voir en gros plan, mais vous avez déjà le gros plan là-dessus. Moi non mais je suis d'accord. T'es d'accord sur le gros plan sur moi? Mais moi j'aurais voulu mettre moins, parce que par exemple Jean Covici ne produit des vidéos qu'en 360. Et moi j'aurais voulu être là, bon c'est vrai que c'est un peu... Alors, ça peut être pas mal quand on blablate. Après, dès qu'on va filmer voilà, dehors ou des choses techniques, c'est un petit peu limite. Mais bon, pour faire du blabla, ça suffit quoi. Mais bon, comme on a l'habitude, voilà, on change pas à chaque fois comment on fait le rendu de la vidéo. Bon, on est en 720. Non, mais parce que pour l'astuce, pour le coup, pourquoi on va arrêter de changer, hein, parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo parce que le Père Noël il a apporté un séchoir à Eric, fait maison.
j'avais tout filmé, j'ai pas regardé la qualité de la vidéo, et donc du coup la vidéo est inexploitable. Non, mais c'était sur un vieil appareil. Oui, mais parce que tu avais changé la Ouais, qualité. ouais, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, Ça va être de ma faute, je le sens. mais c'est toujours ta faute. Moi, je laisse tout en... Par contre, moi, c'est mon gros défaut, je laisse tout en haute qualité parce que ça me permet de réduire si j'ai besoin. On peut réduire la qualité, mais on peut pas l'augmenter. Donc, je préfère, moi, travailler en grosse qualité et la réduire au final. Non, mais là, c'était différent. Voilà. C'était l'appareil qui filmait. Donc, voilà. Non, mais voilà. Donc, On a essayé de trouver un compromis. Tout ça pour dire qu'on est en 4G et que ce qui pollue... nous, là, on a un forfait 100 gigas. Alors, ça va très bien, sauf quand j'attaque une série, qu'on m'a conseillé en général. Comme tout le monde, je pense, quand on démarre une série, ben, au bout d'un moment, ben, on la continue. Mais sinon, les 3/4 du temps, les 100 gigas nous suffisent amplement à mettre les vidéos, à regarder Internet tous les jours, même à se faire des petits films de temps en temps. On ne consomme pas tant que ça. Après, si vous voulez consommer moins avec un appareil comme ça, la technique est simple, regardez en 360. Sur un ordinateur, c'est largement suffisant. Ouais, moi je suis qu'en 360 et des fois en 144. Non, mais je passe au-dessus. Par exemple, ben voilà, quand il y a des vidéos sur la nature pour voir des détails, des choses comme ça, je passe en 480. Mais c'est voilà, largement suffisant. Et en podcast, en podcast ou en écoute tout simple de musique sur YouTube, par exemple, si vous écoutez la musique sur YouTube, vous mettez en 144, c'est largement suffisant, ça fait déjà beaucoup moins de pollution. C'est important, là on en parle un peu de ça, mais c'est vachement important parce qu'en fait, comment dire, les données de vidéos, c'est énorme en fait les ressources que ça demande. Et aujourd'hui, je crois que c'est dans les 5 premières pollutions au monde, je crois que enfin, c'est rendu, c'est du genre de ce... Et en plus de ça, nous, c'est aussi de notre chef aussi, parce qu'on commence à tout stocker sur les clouds, les trucs comme ça. Et donc du coup, c'est sûr que c'est plus stocké chez nous, mais c'est stocké à l'intérieur. Sauf que comme tout le monde fait comme ça, les serveurs sont de plus en plus gros aussi. Et c'est une pollution immense. Alors parler de la pollution de notre photovoltaïque ou parler de la pollution des données numériques, je pense qu'il y a aussi 2 poids de mesure à ce niveau-là. Ça, voilà, s'il y a un message à faire passer autour de vous, ben, c'est voilà, que les gens regardent les vidéos dans des définitions qui suffisent à l'appareil sur lequel ils regardent. Donc, d'ailleurs, si... On est parti. On dérive un peu, mais c'est pas grave. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous aimez la vidéo, de mettre un pouce bleu, on le dit pas souvent. Parce que sachez que, en tout cas, ceux qui nous apprécient pas beaucoup, ils savent le mettre. Le pouce en bas. Donc n'hésitez pas, franchement, ça vous coûte rien. Parce que c'est bien beau de parler de la gratuité sur la permaculture, sur l'autonomie. Mais quand on n'est pas capable de lâcher un pouce et de venir chercher de l'info gratuitement et après de venir faire comme ça, c'est pas cool. Un petit coup de gueule, en direct. Ben, c'est pas cool. Non mais c'est vrai, on prend de la gratuité, on donne un contenu gratuit, par rapport au nombre de vues, je suis désolé, les gens devraient mettre beaucoup plus de pouces pour soutenir, c'est tout. Et commenter, ben, si on dit pas que de la merde, partagez la vidéo, si on dit pas que de la merde, mais si je dis des gros mots, ben, c'est foutu quoi. Et abonnez-vous si c'est pas le cas. On va mettre des bips. Ah oui, bip, pardon, j'ai pas compris ça. Ensuite, on travaille quand même depuis le début à notre autonomie alimentaire. Enfin, le pseudo-autonomie alimentaire. On a planté à peu près plus d'une centaine d'arbres sur le terrain. Ouais. On en a plus de place. Et Eric, il en a racheté 23. Ouais, donc voilà, tout ça, bah, voilà, on arrive vraiment dans le dur de l'autonomie. Hein, c'est la mise en place de la production alimentaire. Et c'est voilà, c'est ce qui va être en fait 90% de votre boulot une fois que vous avez installé tout le reste. Voilà, même beaucoup plus parce que l'électricité, voilà, c'est installé pour la vie et l'eau c'est pareil. Ouais, c'est pour rebondir sur la vidéo de l'archipel. Brian, sur la Dominique, la maison autonome partie 2. Ah oui. Qui disait qu'il fallait 3 ans à temps complet avec la construction de la maison pour une installation. Et on valide. On valide ça parce que, bon, nous, là, si on prend le temps réel passé sur place, on est à plus de 3 ans. Mais le temps effectif de travail, comme j'étais pas là, tout ça, on est à moins de 3 ans encore. Donc on a encore un peu de marge. On est dans la marge. On est dans ce délai là en fait. Voilà. Donc c'est le plus compliqué, c'est vraiment de mettre tout en place. Après, voilà, après vous allez avoir moins vous allez avoir moins de travail, donc plus de temps. Mais les premières années, c'est la tête dans le guidon, c'est matin, midi, soir, quoi. Après, par contre, moi je nuancerais, c'est que, bah oui, Dominique, ils sont sur 3 ans aussi. Maintenant, moi j'ai déjà construit des maisons, Dominique c'était son métier, donc je pense qu'il faut tabler sur plus, voilà, si vous n'êtes pas du tout du métier, je pense que de tabler sur 5 ans, pour l'installation d'un site avec construction d'une maison, je pense que c'est déjà pas mal, plus raisonnable. Bah surtout en partant de rien, oui, je suis entièrement d'accord.
Non mais 3 ans la tête dans le guidon, après Oui, 5 oui, ans, après, quand on est... Regarde, parce que moi il y avait une novice hein, dans la construction de la maison, ouais. ça a permis aussi de faire un peu des pauses pour réfléchir vraiment pleinement, pour le temps de m'expliquer. Donc oui, on peut partir sur du 5 ans sur une installation de maison, parce que c'est pas parce qu'il avait déjà fait que tout roule. C'est... Non, non, Voilà, non, parce que non, c'était non, pas les c'est mêmes sûr, conditions. c'est sûr. Donc oui, Non, mais je veux dire, ça peut être beaucoup plus compliqué si on voilà, si on n'a jamais construit une maison. oui, mais tout ça pour dire que voilà, donc l'autonomie alimentaire, parce on a redérivé alors qu'on en parle après ça, dans ton classement. Donc l'autonomie alimentaire, on y a travaillé, donc on a planté voilà, plus d'une centaine d'arbres, on a créé nos potagers, parce que comme vous savez, le terrain est en pente. Donc du coup, il a fallu faire des baissières, ramener de la terre sur l'avant pour aplanir un petit peu, pour faire des potagers. Cette année, c'est la première année où on a eu un peu de la bonne production, où on a pu bien manger sur certains points. En tout cas, durant la saison, être autonome durant la saison. Ouais, puis on a au niveau surface potagère, bah, on a fait en tout cas, je dirais, plus de 70% de ce qu'on veut mettre en culture. Mm. Donc voilà, au niveau installation, c'est plutôt pas mal. Là, on va engraisser parce il faut engraisser. Donc là, c'est demain du boulot aussi. D'après l'analyse Du des sol. plantes bio-indicatrices, bon, il faut qu'on engraisse. Comme on l'a dit dans le vidéo du potager, je mettrai en lien. Ouais. Donc là, voilà, donc nous, c'est vraiment le plus gros boulot cette année. Voilà, plus les arbres parce qu'on en plante chaque année, donc là c'est... On plante tout le temps. Ouais. Voilà, donc les premières années, voilà, on plante un arbre, on n'a pas le fruit de suite, il faut un peu de patience. Donc quand on part de zéro, on ne peut pas être autonome de suite. C'est pour ça que dans les 3 ans, dans le cadre de l'installation de Dominique, je trouvais ça bien. Parce qu'en général, on achète l'arbre, 3 ans après, on peut commencer à avoir les premiers fruits. Voire, nous, dans notre cas, c'est plus tard, parce que bah, les premières années, on n'a pas eu assez d'irrigation, parce qu'on était totalement autonome aussi, et avec peu de surface, totalement autonome en eau, et cette eau nous a permis à construire la maison. Du coup, on manquait un peu d'eau, on avait juste arrosé les arbres pour leur survie, et pas pour les... Ouais, voilà, donc disons, voilà, on a perdu 1 an au minimum. 2 ans même, les 2 premières et années. après, on est aussi en terrain difficile, donc on Voilà. a peu de sol, donc... Ça s'améliore. Peu de sol, peu de rétention d'eau, donc bah, ouais, je pense qu'on on est plus parti sur 2 ans de plus avant d'avoir les fruits. Voilà, donc du coup, on est plus sur donc une période de 5 ans pour l'installation, mais voilà, ça se fait. Donc voilà, on travaille, donc on a creusé tous nos trous avec nos petits bras. Donc autant vous dire que c'est du taf ça aussi, et c'est pour ça qu'on dit que là, j'en viens là, j'en viens là. Là, du coup, c'est le dernier, tu vois. C'est du taf, par exemple, de creuser tous les trous ici pour les arbres. Parce que l'autonomie, c'est avant tout du moral et des bras, pas que de l'argent. Ah, mais c'est sûr. Là, parce que acheter les arbres, nous, ça a été facile. Hein. On y est allé, on a dit, on veut celui-là, il nous l'a donné, le monsieur. Hein. On lui a donné un billet, il nous a donné un arbre. Par contre, pour le planter, il nous a dit, tu te démerdes. Hein. Ouais, il faut quand même faut une bonne santé au départ. Hein. Pas ouais, alors, une bonne santé, je nuancerai, je suis désolé. Une bonne santé... je nuancerai. Il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Voilà. C'est pas ça que je veux dire, mais il faut quand même être... Voilà, faut avoir une bonne santé au départ. Il faut être en forme. En forme, quoi. Et puis surtout avoir le mental. Le mental, c'est important aussi. Ouais, parce que le mental, c'est aussi... le mental et, on va dire, la réflexion. Pourquoi? Parce que la réflexion va nous permettre de trouver des solutions autres que le pognon. Parce que si vous choisissez de vivre une vie un peu plus en autonomie, si c'est pour dépenser, dès que vous avez une idée, c'est pour dépenser l'argent que vous avez de côté, or vous auriez pu faire autrement, je suis désolé, mais pour nous, c'est pas cette autonomie-là qu'on vise. On vise une autonomie où il y a le moins d'intrants financiers possible. Intrants financiers, putain, les gens ne vont plus me reconnaître. C'est vrai. Donc il faut réfléchir avant tout. Nous, on a trouvé des solutions avec très peu d'argent pour les pompes, les machins, là, pour le ballon, pour déclencher le ballon, tout ça. Nous, on peut tout acheter au magasin bricolage du coin quasiment, sauf pour... là, par exemple, un exemple d'autonomie, je pense que tu montreras la réparation plus tard, mais comme il a fait mauvais, on a rechargé les batteries avec le groupe électrogène. Et on a une résistance du WKS qui a merdé. En gros, le WKS a fumé, si vous voulez. Ouais, enfin c'est une... Non, tu donnes pas de temps, tu me laisses parler, parce que sinon tu vas leur faire déjà la vidéo en 2 fois. Voilà. Je vais spoiler autrement. Voilà. Donc là, on va le réparer, bien sûr. Mais donc là, il marche toujours. Il marche, mais on peut plus charger. Enfin, bon, on peut pas expliquer, bref. Donc il a pris feu. Quelqu'un qui connaît pas... Il a fumé. Il a pris feu, c'est comme un ravin et un fossé, c'est pareil. Ça a pué le plastique pendant 15 ans.
Mais en gros, on l'a ouvert, on a vu le truc, enfin Eric surtout, parce que moi j'y criais dessus pendant ce temps-là. Oui, en même temps, il fait un truc comme ça à 11 h du soir. C'est vrai, faut dire la vérité aux gens, je te crie dessus. Bon, en général, on charge quand voilà, c'est le soir, hein, donc, oui, c'est sûr. quand on n'a plus d'énergie. C'est sûr. Mais bon, bref. Et donc du coup... C'est toujours quand ça va mal. C'est ça, mais donc du coup, t'as fait quoi? T'as utilisé ton cerveau. Ouais. Il a ouvert la boîte, il a vu, ah, c'est celui-là qui pue. Ouais. C'est celui qui a éclaté. Et donc du coup, on va changer la varistance. C'est rien du tout, ça coûte un bal à changer. Sauf que si vous savez pas le faire, vous Voilà, achetez un WKS. Donc voilà, donc entre 700 balles et 1 balle, il y a 699 € d'écart. Ouais, à peu près. Non mais voilà, ça nous ramène à la vidéo que j'avais faite en réparant une visseuse. Voilà, Qui n'a pas marché du tout. Une des choses les plus importantes en autonomie, c'est d'apprendre à tout faire et puis de ne pas hésiter à essayer de réparer les choses par vous-même. Bien souvent, il suffit d'ouvrir et vous voyez, voilà, là c'était comme le nez au milieu de la figure, le truc il était noirci, éclaté, donc on voit que c'est ça qui a cramé, quoi. Donc comme quoi, il faut, c'est la réflexion avant le pognon. Voilà. Putain, c'est bon ça. Ouais, puis après, aujourd'hui il y a tout le savoir. Moi je suis pas un as en électronique. J'ai regardé la référence de ce truc qui a cramé, j'ai su ce que c'était, j'ai su à quoi ça servait, et maintenant je sais, voilà, je sais. C'est une question de recherche. On a accès à Internet où il y a une grande base de recherche. Si on l'utilise pour apprendre des choses physiques qui vont nous resservir plus tard, pardon, des choses physiques qui vont nous resservir plus tard, c'est du savoir acquis. C'est-à-dire qu'on a regardé des trucs intelligents. Et on aura appris à réparer. C'est-à-dire que la prochaine fois, si... Parce que c'est ce qui pète en premier apparemment quand on recharge, tu disais, oui, voilà, ça chauffe vite les résistances. Non, voilà. C'est-à-dire si ça revient, on a acheté des pièces de rechange, comme ça on est tranquille quoi. Parce que petit à petit en connaissant le matériel, on est tranquille. Mais tout ça pour dire là, dans le cadre des appareils où il y a de l'électronique et puis des gros composants qu'on peut changer soi-même, il suffit juste, comme j'avais dit dans la vidéo, d'apprendre à souder. Un fer à souder, ça doit coûter 10 €. Vous apprenez à souder, en 1 heure, vous avez appris à souder, quoi. Donc après, il suffit de changer les pièces. Et les pièces, en général, quand ça vaut maxi 5 € une pièce dans un appareil, c'est le grand maximum, quoi. Donc c'est dérisoire, en fait, voilà. Et c'est aussi aller contre l'obsolescence programmée. Donc c'est très important aussi justement d'apprendre à réparer par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est les résistances qui pètent souvent en premier, parce qu'ils mettent le taux plus faible que l'appareil peut en supporter. Ouais, j'avais vu un truc comme ça à la télé. Si, je l'avais vu. Non, mais il y a ça, il y a aussi la qualité des composants. Oui, ah oui, il rogne sur les composants et il rogne sur la puissance. Là, on ne sait pas trop parce qu'il était bien calibré. On ne sait pas trop. Oui, on dirait plutôt que c'est la qualité du composant. Parce qu'il était bien calibré. Donc, mais bon. Voilà, donc en gros, ne pensez pas pognon avant tout. L'autonomie, franchement, c'est une chance que si vous êtes pauvre. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité, si vous avez moins de moyens, vous avez plus de chances d'être autonome. Tout le monde pense que le facteur premier de l'autonomie, c'est l'argent qui empêche d'être autonome. Pas du tout. Si vous voulez être autonome, vous trouverez toujours une autonomie, c'est-à-dire vous allez réparer un truc, vous allez faire ci, vous allez faire ça, un truc qui vous passionne, et vous allez toujours être plus autonome qu'une personne qui a 2 panneaux sur le toit. 2 panneaux sur le toit, ça prend 2 jours, ça veut dire qu'après on est autonome, on a fini? Non. L'autonomie, c'est tout un travail, c'est un cheminement, oui, c'est apprendre sans cesse, c'est vouloir apprendre, c'est aimer ce qu'on fait. Donc si vous venez dans l'autonomie pour une mode, ouais, dans 2 ans, vous êtes parti. Donc ne faites pas ça. C'est apprendre, faut apprendre constamment. Il faut se sortir les doigts. Et puis faire. Donc, parce que c'est, comment dire, l'aventure humaine, c'est ça. L'humain, c'est un esprit dans un corps, donc c'est un esprit incarné. Donc l'aventure humaine, c'est justement d'expérimenter la matière. Et on a l'esprit avec nous, et donc voilà, on va le cultiver, on va s'améliorer tout au long de notre vie, et puis on va faire des choses, on va créer, donc c'est pour ça qu'est-ce qui reste dans l'histoire, il reste les créations artistiques, c'est de ça qu'on se souvient. Tout le reste, c'est le quotidien, quoi, mais c'est la création, donc on est des créateurs, on est là pour créer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, il ne faut pas hésiter, il faut créer sa vie, c'est la première chose à créer, c'est inventer la vie qui vous plaît. Je suis allé trop loin. Non, c'est très bien ce que tu dis, Eric. Bon. C'est très bien, sauf qu'il y a un petit truc que tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu ne crées pas.
Non, mais en gros, voilà, c'est reprenez votre destin en main, c'est clairement ça en fait. C'est ça l'autonomie. voilà, c'est juste, vous reprenez, vous faites, il y a ça, il y a ça, il y a ça, plaque, et c'est parti. Donc, ben, c'était la vidéo du début Et de aussi, l'année. Ah, je vais juste répéter une chose à ce propos répète. que j'ai déjà dit, peut-être dans des lives, voilà, c'est que bien souvent, on va chercher des solutions, on va aller sur Internet. Alors que dans 50% des cas, vous auriez essayé quelque chose, vous auriez trouvé la solution. Parce que ça va très vite d'essayer une solution, en fait, pour plein de choses, dans le jardin, voilà, vous essayez une solution. Vous faites des essais, vous allez la voir, et là, et en plus, vous allez apprendre, votre cerveau va enregistrer 100 fois mieux que d'avoir lu quelque chose. Sur Internet, ça rentre par là, ça ressort ici, donc vous allez pouvoir l'utiliser un moment, mais le lendemain, vous ne vous en rappelez plus. Alors que si vous faites la chose, c'est pour ça que je dis que l'aventure humaine, c'est un esprit incarné. Et c'est vraiment ça, et là, on le vérifie, en fait, quand on fait les choses, et qu'on apprend par le faire. Et apprendre par le faire, c'est le plus puissant des apprentissages. On l'oublie jamais parce qu'il y a la mémoire corporelle qui s'en charge derrière. Les neurones, voilà, donc on va pas partir là-dessus, mais bon. Ah oui, ça fait beaucoup là, sinon. Il y en a un peu partout. Donc ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler quand même de l'autonomie, du faire, parce qu'il faut faire. Il faut faire, il faut trouver des solutions à pas cher, voilà, faut sortir les doigts, le reste ça compte pas. Franchement, c'est pour ça que j'avais lancé le petit sondage sur l'autonomie. Bon, j'ai quand même été surprise quand même. Voilà, mais, j'ai quand même été surprise du nombre de gens. Mais voilà, il faut... il y a des gens qui m'ont dit, bah, je suis pas autonome, mais j'ai ça, ça, ça. Si, tu es autonome. Tu sais cuisiner à partir de matières premières, tu sais conserver, tu sais faire tout ça. Tu es autonome, c'est pas deux panneaux. C'est-à-dire que... Bien sûr, quelqu'un qui sait cuisiner à partir de matières premières, il en sait beaucoup plus que quelqu'un qui a monté son installation photovoltaïque. Parce que la bouffe, c'est tous les jours. Et c'est vital. Quand vous ne savez pas cuisiner à partir de matières premières, ça, vous allez acheter des plats tout faits, là c'est de la pollution en fait, parce que c'est passé par l'industrie, ça a traversé la moitié du monde pour arriver jusque chez vous, enfin c'est des trucs, puis en plus c'est pas sain, donc voilà, sans parler de ça. Mais, donc on est bon? Non, parce que là, ouais, le jour se couche. Je sais plus, j'avais un truc qui m'était venu là, mais c'est reparti, donc... C'est pas grave, on a l'habitude, Ouais, non mais voilà, c'est créer... Ah oui, si, juste, on entend souvent, voilà, on entend beaucoup sur YouTube. Alors, c'est pas spécialement, je pense, dans le domaine de l'autonomie, mais bon, ça y est aussi dans l'autonomie, il y a beaucoup de critiques, les gens se critiquent, les gens se clashent, voilà, donc alors qu'on est là pour créer et pour avancer ensemble, voilà, et on voit pas assez de gens qui nous montrent des choses qu'ils ont trouvées, qu'ils ont découvert. On voit pas le faire, on voit les paroles. Des choses à faire, voilà. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans une époque où en fait l'humain est enfermé dans son esprit, il est désincarné. Voilà, et encore d'autant plus avec Internet, c'est-à-dire que l'humain n'est devenu plus qu'un esprit, et du coup, comme il a du temps à tort et à travers, je veux dire, il pense, et puis il critique, et puis ça remplit sa vie. Et au lieu de faire, voilà, et l'autonomie, c'est vraiment, voilà, on réincarne l'homme et on le remet dans son milieu naturel. Et il y a tout à apprendre, il y a tout à créer, voilà, c'est tous les jours des choses à découvrir, des choses pour s'émerveiller, et voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc le message c'est quoi? Créez bien, montrez-nous ça. Ouais, je sais pas, faites des trucs autour de vous, montrez à quel point c'est ce que c'est l'aventure humaine. Voilà. Bon, ben je sais pas où on en est, mais du coup on va peut-être clôturer du coup. Ouais. Donc montrer ce qu'est l'aventure humaine, ça c'est les messages de Eric. Et perso, vive les bisounours. A bientôt sur la cabane autonome. Ciao.